C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale, Anguaikele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. Qu'est-ce qu'il a posé à celui-ci? Il a fait comment pour se retrouver dehors? C'est la première question qu'on se pose. Parce que certainement, même si c'était de l'homicide involontaire, ce monsieur devait être d'abord en garde à vue pour ne pas dire en prison. À peine 2 semaines, il commet un autre meurtre. Moi, je pense même que pour commencer, il faut faire interpeller les officiers de police judiciaire qui avaient en charge de faire les enquêtes sur lui. Les interpeller, qu'ils expliquent aux Camerounais, aux populations, aux Camerounais, ce qu'ils ont fait pour que le monsieur soit dehors en train de tuer d'autres enfants. Ça fait très mal, parce que si c'est nous parents qui devons commencer à tuer nos enfants que nous accouchons, mais ça crée la panique dans les cités. Ça crée la panique dans les cités parce que, en temps normal, nous, quand on grandissait autrefois, on disait que la protection des enfants relève des parents et que l'enfant n'était pas l'enfant de quelqu'un en tant qu'Africain. Je pense même que cette réalité s'applique partout. L'État est également là pour protéger des populations. Mais quand je vois un monsieur de cet âge poser cette question, d'abord ma casquette d'abord de serviteur de Dieu, avant d'être, n'est-ce pas, président d'une organisation de droits de consommateurs, des droits humains au Cameroun, je dis de tels actes ne devaient plus se reproduire au Cameroun. Alors, nous insistons que justice soit faite, que le procureur de la République, n'est-ce pas, le procureur de la République, se saisisse de l'affaire. Moi, je viens comme ça, il s'élève là, il vient. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation, somme toute anodine, aurait des répliques aussi sanglantes. Notamment ici, nous sommes sur les lieux du crime, le salon du père de la victime. De sa furie à son entrée, jusqu'à la main munie de ce poignard qui s'abat, pas une, pas deux, mais à plusieurs reprises sur l'enfant. Se saisir de l'affaire, j'aurais suivi quelque part où il a dit qu'il ne sait même pas qu'il a poignardé quelqu'un. Mais il sait au moins qu'il a été au bar. Il sait au moins qu'il s'est disputé avec le père de cet enfant. Il sait au moins qu'il est entré, il est allé chez lui, il a pris le couteau pour se rendre au domicile de ses enfants. Il sait qu'il a trouvé 3 enfants et qu'il a décidé d'en finir avec un. Il aurait pu en finir avec les 2 autres si ceux-là ne s'étaient pas cachés dans la maison, dans les toilettes et autres. Donc vous voyez que il s'agit ici de l'homicide volontaire. Et le code pénal, dans son article 276, dit bien que des gens qui posent de tels actes, ici il s'agit d'un assassinat, et c'est une prison à vie. Alors nous disons et nous dénonçons en insistant que justice soit faite de façon concrète. Il est allé chez lui, il a pris un couteau et monté là. Et il dit aux enfants, je suis venu vous tuer. Et avant que l'aîné ne s'aperçoive, il avait déjà déchiré le bras de son frère. Le souffle court, le petit Mathis aurait bredouillé quelques mots. Ce que nous, société civile, la population et tous les Camerounais attendent, c'est que sa sentence, sa condamnation soit prononcée de façon officielle, publique. Je pense qu'en ce moment, les Camerounais comprendront qu'en réalité, la justice fait son travail. Cet acte ici ne peut pas passer inaperçu. Il faut être un satanique, il faut être Lucifer lui-même pour ne pas condamner cet acte jusqu'à la dernière énergie. Qui criait, tonton Blake, tu me fais mal. Tonton Blake, tu m'as blessé. Il se bat pour respirer, mais les blessures sont profondes. Ses forces l'abandonnent. Il est sorti de la maison, nous laissant en souvenir ses petites mains pleines de sang sur les murs, prenant l'appui pour aller trouver sa mère en route. Et l'enfant est monté en criant maman. Les murs de la maison sont par endroits maculés de taches de sang, preuve que le garçon, dans un combat pour la vie, aurait tenté d'échapper à la colère du père assassin.
Et ni sa bravoure, ni son innocence ne suffiront à le sortir des griffes d'un tonton bien décidé à en finir. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. L'enfant demandait de l'aide. Malgré ses blessures, mon petit Mathis a voulu vivre. Malgré son âge, il a combattu la mort. Quant à la famille du jeune Mathis, vraiment, aucun mot ne pourra ramener cet enfant en vie. Je vais peut-être prendre ma casquette d'homme de Dieu, je vais dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais je sais que ça ne passera pas facilement. Ce que nous pouvons leur dire, c'est également, je vais rentrer sur les paroles de Dieu comme pour leur dire que Job a été éprouvé par Dieu. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, mais après Dieu l'a rétabli. Donc Dieu l'a rétabli. Donc moi je dis à la famille, c'est très mal. La souffrance que vous portez aujourd'hui, elle n'est pas à vous seul. C'est une souffrance que tous les Camerounais portent. D'abord, vous le savez, vous le comprenez. Toutes les chaînes se prononcent, les médias, les réseaux sociaux. Chacun fait des sorties pour dire, pour condamner jusqu'à la dernière énergie ce qui est arrivé. Donc, aux parents de Mathis, à ses oncles, à ses tantes, à ses frères, aux camarades de son école, prenons courage. Parce qu'en réalité, l'enfant ne va plus jamais revenir. Mathis est parti, il est parti. Et combattre aujourd'hui, n'est-ce pas, s'aligner derrière la société civile, ceux qui luttent et ceux qui défendent les droits humains pour que de tels actes ne se produisent plus. Ils ne le feront plus pour Mathis, mais le feront pour les autres enfants qui sont face aux voisins heureux, qui sont face aux voisins mal intentionnés, qui vivent au quotidien avec des gens comme cet assassin, afin que cela ne se produise plus et qui continuent à dénoncer de tels actes. Le présumé malfaiteur, sa mission accomplie, tente de prendre ses jambes à son cou. Mais la foule, ameutée par les cris de détresse, court encore plus vite. Son jugement est expéditif. La justice populaire s'abat sur lui. Il est retiré in extremis des mains de ces justiciers de la rue. Et c'est au CHU de Yaoundé que nous le retrouvons. Malheureusement, nous sommes bloqués à l'entrée. Redoutant des représailles, son domicile est scellé sous bonne garde par les forces de maintien de l'ordre. Bien conscient de ce qu'il a fait, c'est un assassin. Il n'est pas son premier forfait. Il n'est pas son premier forfait, il le fait. Comme j'ai dit, ceux qui l'ont relâché du dernier crime qu'il a commis et ils l'ont mis dehors doivent également être interpellés. Et la justice doit vérifier si le code pénal et la loi les permet de les déshabiller, qu'ils soient déshabillés. Parce que quand un policier ou un gendarme interpelle un assassin, ce n'est pas pour le relâcher dans 2-3 jours. Ce n'est même pas le genre de caution qu'on paye. On parlait de payer quelle caution qu'on paye pour un assassin. Et voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Indispensable, car les blessures invisibles causées par pareil traumatisme sont tout aussi létales, voire bien plus, que celles infligées par une arme blanche. On ne peut pas reprocher à une star d'être la fille d'un père assassin. On ne peut jamais le faire. Mais on peut reprocher à une star de protéger un père assassin. C'est-à-dire que votre père est assassin, alors vous le dénoncez. Vous le dénoncez pour le salut de l'humanité, pour le salut de la société, pour votre propre image. Je pense que s'il y a une exigence à laquelle attendent les Camerounais et même le monde entier à la star, c'est celle-là, pouvoir dénoncer et de se désolidariser entièrement des actes de son papa.